Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 28 février. Ce soir, le départ du lait, le Petit Vendéen à la laiterie de Mareuil-sur-Lay a définitivement arrêté sa production aujourd'hui. C'était le seul site du groupe en Vendée. Les salariés se sont tous retrouvés pour un ultime rassemblement. Les élections municipales aussi ce soir avec les conséquences économiques du vote depuis quelques mois déjà. C'est un peu morne pleine du côté des chantiers. Les communes ne se lancent plus dans de nouveaux projets avant le renouvellement des élus. Et puis vacances, j'oublie tout, des vacances qui commençaient ce soir pour les enfants du département et apparemment, à les écouter, ils auraient presque pu s'en passer. C'est donc la fin ce vendredi de la production vendéenne du lait, le Petit Vendéen. La laiterie de Mareuil a officiellement fermé ses portes ce soir, plus tôt que prévu et d'après les représentants du personnel, sans véritables explications. Les salariés avaient donc décidé aujourd'hui de se réunir une dernière fois, tous ensemble sur le site, pour marquer le coup. Pierre Dalicieux. Bonjour. On distribue des briques avant la fermeture de l'usine. Vous fermez l'usine ? Oui. Aujourd'hui, c'est fermé. Des briques de lait pour montrer aux automobilistes et aux passants leur désarroi. Pour les salariés, la laiterie de Mareuil appartient déjà au passé. Des salariés résignés qui, pour la plupart, ne savent pas encore de quoi demain sera fait. Oui. On avait un boulot, maintenant on n'a plus rien. On est balancé à la rue. Hein. Bien sûr. Depuis le début de la semaine, les salariés s'occupent comme ils peuvent dans l'usine. Aujourd'hui, c'est bel et bien terminé. David a 25 ans, lui et sa femme, également salariés de la laiterie, se retrouveront dès lundi au chômage. Mareuil était l'usine la plus rentable, il la ferme quand même. On perd tous les deux notre boulot, on est tous les deux parents depuis 2 ans de jumeaux, donc ça va pas être facile pour nous deux, mais bon. Pas facile non plus pour Mareuil-sur-Lay qui est en train de perdre sa dernière usine. Dans une petite commune comme celle-ci, chacun se sent à son échelle impacté par cette fermeture. On connaît tous des familles qui sont concernées et pour qui et certains jeunes qui vont être obligés de partir alors qu'ils étaient heureux d'avoir un emploi ici. J'ai déjà travaillé à Mareuil dans un laboratoire, on était une cinquantaine il y a quelques années, tout a fermé. Il y a eu une usine de confection, elle a fermé. Puis maintenant, il restait la laiterie qui emploie pas mal de personnes et puis qui ferme encore. Alors c'est désolant pour Mareuil. Si le lait, lui, pourra encore venir de producteurs du département, ces briques ne seront plus pasteurisées ni conditionnées en Vendée. Pour le Petit Vendéen, une page se tourne. La partie commerciale de la laiterie, elle, reste active pendant encore 1 mois et demi. Un mot de Fagorbrandt aussi avec le report, on en parlait hier, de la décision du tribunal de commerce de Nanterre. Eh bien, en attendant cette décision prévue normalement dans 15 jours, la CGT ne prévoit pas de manifestation. En revanche, elle propose un rassemblement place Napoléon samedi 8 mars. Les salariés présenteront au grand public les produits qu'ils fabriquent actuellement à La Roche-sur-Yon et à Esnay. Accès aux loisirs, aux services sociaux, aux associations vendéennes ou encore à l'éducation. La Caisse d'allocation familiale de Vendée oriente ses bénéficiaires, mais elle ne peut évidemment pas fournir à chaque fois l'aide en question. C'est pourquoi la CAF vient d'officialiser son partenariat avec 12 associations ou fédérations d'associations. Un partenariat à travers lequel elle s'engage à leur verser de l'argent pendant 3 ans pour faciliter leur fonctionnement. Lorsqu'on parle de lien social, etc., de restaurer le lien social, le vivre ensemble, enfin bon, qui reste souvent malheureusement un peu des slogans, nous on souhaite que c'est une réalité. Le vivre ensemble, ça ne veut pas être l'affaire que d'une seule institution, la Caisse d'allocation familiale. C'est avec l'ensemble des partenaires, qui sont nombreux. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'ensemble des associations travaillent ensemble, qu'on ne réponde pas simplement à des demandes du public, mais qu'on ait une politique de territoire. Je vous le disais en titre, les agendas des artisans du bâtiment ont du mal à se remplir depuis quelques mois. Chaque année d'élection, c'est à peu près le même scénario. À l'approche du vote et donc du renouvellement possible des élus, il n'y a plus ou très peu de chantiers publics. En 2014, avec les municipales dans moins de 3 semaines maintenant, tout est gelé. Carl Laboureux. Depuis le début de l'année, rares sont les mises en chantier comme celle-ci. C'est un phénomène cyclique. Tous les 6 ans, les élections municipales ont une incidence sur les carnets de commandes des entreprises des travaux publics. Des projets sont gelés avant le scrutin, mais aussi plusieurs mois après. À chaque séance électorale, dans les 3 mois qui précèdent, il y a les équipes qui ne s'engagent pas forcément dans des investissements et le temps des nouvelles équipes, le temps qu'elles se renouvellent, voilà, il y a une inertie, il y a un décalage
on va dire qu'il y a un plat de 6 mois pendant lesquels effectivement il y a un ralentissement des prises de décision dans tous les cas. Et compte tenu que ce sont des donneurs d'ordre importants pour notre profession, ce n'est pas sans conséquence sur nos activités directement. Les marchés publics qui représentent plus de 60% du chiffre d'affaires des entreprises vendéennes de travaux publics et environ un tiers de l'activité du bâtiment, autre secteur impacté par les élections municipales. À cela s'ajoute une conjoncture très compliquée, autant dire que les chefs d'entreprise font actuellement le dos rond. Si on n'a pas de visibilité, on n'en bouge pas, on a plus tendance à faire le dos rond, comme vous dites, à plier un peu les voiles en attendant que ça passe, parce que on ne veut pas se démobiliser, mais on a des structures à faire vivre, donc il nous faut du marché. Et aujourd'hui, c'est bien que gérer, c'est aussi prévoir. Donc en ce moment, on est plutôt en repli, on sent que les entreprises sont plutôt en repli qu'en développement. Le bâtiment qui s'attend cette année à une baisse de 30% d'appels d'offres. Quant aux travaux publics, après le moins 9% du chiffre d'affaires enregistré en 2008 lors des dernières élections municipales, cette année l'activité liée au marché public pourrait chuter à moins 8%. Municipal toujours dans ce journal avec une 6e liste à La Roche-sur-Yon du côté de Lutte ouvrière. Jusqu'à maintenant étaient annoncées, je vous les rappelle, les listes de Pierre Regnault pour le PS, de Luc Boire pour la droite et le centre, du sans étiquette Raoul Mestre, d'Anita Chariot pour Front de Gauche et de Brigitte Neveu pour le FN. Il faudra donc également compter avec la liste Lutte ouvrière emmenée par Gilles Robin. Alors selon le dernier point en notre possession, à la date du 27 février, 4 listes sont officiellement déclarée à la préfecture de La Roche-sur-Yon, celle du PS, du Front de Gauche, du FN et donc celle de Lutte ouvrière. Et puis nous poursuivons maintenant notre tour des principales communes du département pour ces municipales avec une présentation des listes annoncées comme complètes. Ce soir, direction Noirmoutier-en-l'Île. C'est une commune de 4500 habitants qui est aussi un chef-lieu de canton. 2 listes sont annoncées, dont celle par ordre alphabétique toujours de Noël Fauché, le maire sortant. On l'écoute, il nous présente les grands axes qu'il entend défendre dans cette campagne. Nos 3 priorités pour le mandat qui vient et pour la commune de Noirmoutier-en-l'Île, c'est évidemment permettre à toutes et tous de vivre, travailler, se loger sur la commune de Noirmoutier-en-l'Île avec de l'accession à la propriété, avec l'accompagnement des projets d'entreprise, avec un cadre de vie qui sera renforcé dans sa qualité pour assurer le maximum de sécurité, notamment la sécurité médicale et sanitaire qui est un enjeu très fort. Et puis 2e liste, celle menée par Arnaud Thibault qui est adjoint dans l'équipe actuelle. On l'écoute, il nous présente ses priorités avec un objectif, faire vivre, explique-t-il, la commune de Noirmoutier à l'année. Ça veut dire créer de l'emploi, ça veut dire faire vivre les écoles, faire vivre les commerces. Pour ça, il y a plusieurs axes. Tout d'abord, le logement, bien évidemment, qui est le problème principal sur l'île de Noirmoutier. Ensuite, l'emploi, puisque logement et emploi sont intimement liés. Et enfin, il faut aussi apporter pour les personnes de l'extérieur comme pour les personnes de Noirmoutier des activités, qu'elles soient sportives ou culturelles. On va prendre la direction du Salon de l'Agriculture. À présent, la plus grande ferme de France ferme ses portes dimanche soir. Du côté des récompenses, on en était resté, si vous vous en souvenez bien, à 27. Alors à ce jour, toujours à 27, mais c'est uniquement pour les animaux. Au total, on en est à 44 distinctions remises aux agriculteurs et producteurs vendéens par le concours général agricole. 27 pour les animaux, donc, plus 17 médailles pour les produits et les vins de Vendée. D'une médaille à l'autre, on va aussi revenir un petit peu ce soir sur les Jeux Olympiques de Sotchi. Alors on a pas mal parlé de Chloé Trespeuch qui a décroché une médaille de bronze en snowboard cross et dont le père est à Saint-Jean-de-Mont. Mais ce n'est pas la seule vendéenne à s'être distinguée dans un tout autre genre. Éric Allard a droit lui aussi à un retour remarqué. Le Mortanier a permis à l'équipe suisse de bobsleigh d'être médaillée d'argent. Aurélie Horner. Ça va? Ça va? Ouais. Bien le retour? Après 5 mois d'absence, Éric retrouve ses collègues. Alors forcément, les félicitations et les questions sont nombreuses. C'est bien Stéphane? Très bien, félicitations. Merci. Un collègue qui participe aux Jeux Olympiques, de quoi susciter la curiosité. De près ou de loin, tout le monde a donc plus ou moins suivi le bobsleigh. Il y a quand même beaucoup de gens qui suivaient en interne, donc on se tenait quand même au courant de ce qui se passait là-bas. Conserver son emploi tout en entraînant l'équipe suisse de bobsleigh, cela ne s'improvise pas. C'est assez extraordinaire et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a
qu'on a répondu positivement à la demande. On a réparti un petit peu les différentes tâches sur les collaborateurs qui étaient autour de lui. Et Eric est toujours resté en lien avec nous, donc on a pu échanger. Il y a beaucoup de parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Et j'ai retrouvé beaucoup de similitudes. Et d'une part, mon passé d'entraîneur sportif m'a aidé dans ce management en entreprise. Et je pense aussi que ces 5 dernières années, les 5 années que j'ai passées au sein de Daxer, ça m'a aidé aussi à devenir un meilleur coach. Un double emploi à combiner également avec une vie de famille. Et pour ça, Eric a quelqu'un sur qui compter. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon épouse, qui tout de suite a dit oui. En fait, c'est elle qui a tout géré quand j'étais pas là. Si on prend cette saison olympique, les premières descentes ont eu lieu le 10 octobre à La Plagne. Je suis rentré il y a 2 jours chez moi. Et je pense qu'entre cette période du 10 octobre au 25 février, j'ai dû être 9 ou 10 jours à la maison. Pour une moyenne de 85 heures de travail par semaine, la vie de coach n'est pas de tout repos. Un investissement à la hauteur de la récompense. On était attendus pour cette médaille, toute la Suisse attendait cette médaille. Donc le stress est monté d'un coup à l'approche de la compétition, il a fallu gérer ça. Et c'est vrai que quand on l'a, c'est une délivrance énorme, quoi. Et puis on se rend compte vraiment de ce que c'est qu'une médaille olympique, quoi. C'est quelque chose de fantastique. Ces derniers mois, Eric a vécu sa vie comme une course de bobsleigh, à plus de 140 km/h. S'il a déjà retrouvé sa famille, il reprendra le travail au sein de son entreprise dès lundi. Retour à une vie beaucoup plus tranquille. Eric Allard qui a presque l'accent suisse, on disait Aurélien, hors plateau, hors caméra. Alors Aurélien Ehard, oui, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Aurélien. Bonjour Caroline. Avant de détailler l'agenda sportif du week-end, je vous propose de partir directement au Vendespace, puisqu'au Vendespace, il y a depuis ce matin le championnat de France de tennis de table. On va en voir quelques images à présent, des images qui ont été tournées par Alix Solanos. Alors, elle a fait que filmer, elle n'a pas pris de raquette, elle n'a pas eu le droit. Depuis 9h30, les quelques 150 sportifs sélectionnés s'affrontent en match de poule, en 16e et en 8e de finale. Et ce championnat, Aurélien, il continue évidemment tout le week-end. Oui, la 84e édition des championnats de France de tennis de table se poursuit donc samedi et dimanche. Samedi, suite de la compétition en simple et en double. Il y aura également des matchs du top 8 handi fauteuil. Et puis dimanche, les demi-finales des simples auront lieu le matin et à partir de 13h45, place au final dans toutes les catégories. Et donc la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui sont un petit peu loin du Vendespace ou qui n'ont pas forcément envie de sortir, TV Vendée prend le relais. Oui, vous pourrez suivre en direct sur notre antenne les finales du double dame, du double messieurs et du simple dame dimanche entre 14h et 16h45. Et puis la finale simple messieurs sera également diffusée en léger différé à partir de 18h. Alors il n'y a pas que du tennis de table ce week-end, on va s'intéresser aux autres événements sportifs. Et on va commencer avec du hockey sur glace, victoire impérative, pas le choix pour les hockeyeurs de La Roche-sur-Yon. Oui, le Ogli n'a pas le droit à l'erreur si il ne veut pas que sa saison en Division 2 ne se termine prématurément. Les Lyonnais affrontent Valence samedi à Arago à l'occasion des 8e de finale retour des playoffs. Le week-end dernier, le Ogli s'est incliné 4-3 dans la Drôme. Il faudra donc s'imposer avec au moins 2 buts d'écart pour se qualifier pour les quarts de finale. Du hockey toujours, mais en patin à roulettes cette fois-ci. C'est du rink hockey et la Vendéenne joue à domicile samedi. Oui, l'équipe de La Roche-sur-Yon reçoit Mérignac samedi soir à l'Angelmière. La Vendéenne 3e à égalité avec Saint-Omer. 2e aura l'occasion de s'installer un peu plus dans le haut du classement en cas de victoire face aux Girondins qui eux sont 7e. On va passer au football avec un match de CFA et des Fontenaisiens qui doivent se ressaisir. Et oui, puisqu'ils en sont à 5 défaites consécutives. Les Fontenaisiens, Fontenay qui se rapproche chaque week-end de la zone de relégation. Il faudra donc sortir un grand match samedi au stade Emmanuel Murzo face à Saint-Malo qui a été leader pendant de nombreuses semaines mais qui est désormais 3e derrière les Herbiers et Avranches. On va passer au basket avec 2 équipes vendéennes qui se battent pour leur maintien, l'équipe masculine des Sables d'Olonne et les féminines de la Garnache. Le pays des Olonnes, 13e et avant-dernier de son groupe en National 2 et donc en position de relégable, devra absolument s'imposer samedi soir face à un concurrent direct, Dax Gamard, 12e. Et puis pour les Garnachoises en National 1, le maintien n'est plus très loin. Il pourrait même être acquis dès samedi soir, même en cas de défaite. Tout dépendra des résultats des autres équipes. La victoire sera en tout cas difficile à obtenir face à Aulnois, 3e au classement. On continue cet agenda Aurélien avec du volleyball et la suite des playoffs pour les Herbiers. 2e journée des playoffs du championnat élite de volleyball et une rencontre qui s'annonce intéressante entre l'équipe des Herbiers 4e et celle de Strasbourg 3e avec un point de plus que les Vendéens. Le match aura lieu samedi à 20h30 à la salle de l'Amiral. On continue avec du rugby et la saison très difficile des Sablais qui se poursuit dimanche. Et le RC Sablais repêché en Fédéral 3 cette saison enchaîne les lourdes défaites 82-11 dimanche dernier à Cholet. Une équipe des Sables qui
y a 2 pieds et 4 orteils à l'étage inférieur. Elle tentera tout de même de créer l'exploit face aux Bretons d'Auray, 5e au classement au match aller. Auray s'était imposé 59-0. Et puis on va terminer cet agenda avec de la boxe, Aurélien. De la boxe éducative, plus précisément avec le club Ring de Roche-Servière qui accueille samedi les finales régionales de boxe anglaise dans les catégories Benjamin, Minime et Cadet, c'est-à-dire des enfants et des ados de 12 à 17 ans. Merci pour cet agenda. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de 85 chronos? Je note que cette fois-ci, vous n'en avez pas parlé dans l'agenda. Vous attendez la fin. J'aurais pu. Alors, on va revenir notamment sur le match du Pays des Olonnes basket face à Dax, puisqu'on aura le président du POB, Jacques Mourier, sur le plateau. Il devrait être accompagné d'un joueur. Et on parlera également de judo avec les championnats de France de judo qui se profilent au Vent d'Espace le week-end prochain. Ah bah, quand on dit qu'il y a toujours quelque chose qui se passe au Vent d'Espace, ça se confirme. Alors du coup, c'est loin d'être les vacances pour vous, Aurélien, et c'est une très bonne transition pour moi. Je vous en remercie. Les enfants, eux, en revanche, ça y est, 15 jours de repos. Delphine Ledur, regardez. Ensuite, il lui remonte le seau. Un récit de voyage au Burkina Faso pour entamer le dernier jour de classe. À quelques heures des vacances, l'ambiance est plutôt calme dans cette classe de moyenne et grande section. Même si l'on n'y pense pas encore, les vacances de février sont toujours très attendues. Les vacances de Noël, les enfants sont beaucoup sollicités, il y a beaucoup d'activités dans les familles, les repas, les cadeaux, il y a beaucoup d'énervement, voilà. C'est très bien, beaucoup de moments de partage en famille. Après, ils ne se reposent pas forcément bien. Et là, on a enchaîné donc 8 semaines de travail en classe. Et donc du coup, je pense vraiment que ces vacances sont peut-être les plus attendues de l'année. Et si certains enfants ne savent pas encore ce qu'ils feront pendant leurs vacances, pour d'autres, en revanche, le planning est déjà bien chargé. C'est les vacances et on va partir en sport d'hiver. On va aller chez papa et mamie, on va aller voir le jardin aux plantes. Je vais peut-être dormir chez mamie et puis je vais faire le siège, je pense. On va aller à la piscine et à la mer. Alphabet, chansons. Jaune, bleu, rouge, vert, vous illuminez la terre. Et récréation, le programme reste inchangé pour cette dernière journée d'école. Même la pluie ne semble pas perturber le début des vacances. Et donc les stars de ces vacances, vous l'aurez compris, ce sont les grands-parents. Du côté de la météo du week-end, c'est bien un temps de vacances finalement, oui, assez froid et gris, donc tout pour rester au chaud à la maison. Après la nuit dernière et la journée qui ont été très venteuses, place ce samedi matin à un temps sec mais gris. Et ne criez pas espoir trop vite, les averses doivent se multiplier au fur et à mesure de la journée. Dimanche encore des nuages et des averses. Et puis lundi, un temps toujours instable. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment lundi, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon week-end à vous tous sur TV Vendée et à lundi.